Chers amis, chers compagnons de résistance, nous avons passé toute la semaine à Paris avec Valérie Ducou pour prendre les contacts nécessaires à la préparation de nos rencontres, des rencontres de résistants qui se tiendront la deuxième semaine du mois d'octobre. Nous avons rencontré Dalila, bien sûr. Nous avons tenu 2 réunions. Nous avons rencontré autant de monde que possible, nos amis connus, d'autres inconnus, intéressés par notre démarche. Nous avons procédé à une forme de passation de pouvoir entre Dalila et Valérie Ducou, qui a bien voulu accepter, malgré les responsabilités qui sont déjà les siennes à Bordeaux, de nous consacrer du temps, un peu, beaucoup, le temps qu'elle pourra, à la direction de notre mouvement. Je la remercie et vous pouvez lui faire confiance. Nous démarrerons le jeudi 6 à 14h30 par les retrouvailles entre anciens, les rencontres avec les nouveaux, les présentations, des premiers échanges de vues spontanés qui sont souvent les plus vrais et les plus directs. Vendredi matin, nous examinerons Résistants. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Faut-il changer l'ADN ou pas de notre mouvement? Je souhaite un débat large et comme nous savons les tenir, sans langue de bois. Le vendredi après-midi viendra le temps des tables rondes. Un certain nombre d'entre vous ont déjà pris l'initiative de nous proposer des sujets et les animeront. Ceux qui voudraient le faire sont invités à se faire connaître auprès de Valérie le plus rapidement possible avec leur thème, de façon à ce que nous puissions les faire connaître de tous. Le samedi matin, nous essaierons de nous retrouver dans une séquence un peu émotion et souvenir, avec la pré-campagne, les campagnes présidentielles puis législatives du printemps dernier. La formidable équipe de jeunes qui a pris forme autour de nous et qui nous a tant apporté, qui fait partie maintenant intégrante de Résistants, nous préparera avec Ismaël un petit film, un petit document. Souvenirs, moments frappants, peut-être émouvants. Le samedi après-midi, nous procéderons à l'Assemblée générale, avec le compte rendu moral, le compte rendu financier. Nous remettrons en place le conseil exécutif élargi et le conseil exécutif. Nous choisirons ensemble les missions sur lesquelles nous devons nous consacrer plus prioritairement et nous choisirons celles et ceux d'entre nous qui les conduiront. En ce qui concerne le dimanche matin, qui sera aussi la dernière séquence, je souhaiterais que nous réfléchissions au temps qui passe. Dans ce monde de plus en plus dangereux. En effet,
il est de plus en plus criard, hélas, pour chacune et chacun d'entre nous, que notre destin échappe aux citoyens et à l'homme. Nous sommes de ceux qui ont choisi depuis toujours, au bain de sang inexorable qui semble déjà se mettre en place. Un retour à la civilisation, à la sérénité, à l'engagement de l'homme qui retrouve l'homme. Aussi, nous partirons à la recherche de l'histoire, des combats, des grandes luttes non violentes à travers les âges. Nous nous attarderons sur tous les modes de résistance et les propositions nouvelles que nous pouvons faire dans le très grand débat qui, je le pressens, et je l'espère de tout mon cœur, s'ouvrira au niveau de notre pays et du monde dans les semaines et les mois à venir. J'espère que vous viendrez nombreux. C'est un moment important. Nous devons nous retrouver après si longtemps déjà. Je nous souhaite d'ores et déjà de bons travaux. Et je vous dis, chers amis, chers compatriotes, Angelicis.